J'ai un mot à dire à les petits, à les Djoula. Djoula militaire, il est l'homme. Les Djoula qui ne se connaissent pas là. Elle le baya président, vous n'avez pas honte. Elle a été malade à Warkoso. Vous allez mourir un à un. Vous venez d'écouter ce qu'il a dit là. C'est une réalité. Nos parents Djoula qui sont arrivés à l'aventure en Côte d'Ivoire et puis ils se sont oubliés là. Eux là, ils sont contre l'AES. Souvent tu te poses la question, mais comment ils font pour détester l'AES? Parce que en temps normal, en tant qu'un bon Africain, nationaliser des entreprises africaines, mais c'est une bonne chose. Comment on peut être contre des dirigeants qui sont en train d'arracher nos terres, nos entreprises aux étrangers? Comment on peut être contre l'AES? Mais nous, là, on les comprend. Parce que nous, on était là avant vous. Nous, à l'époque, quand le RDR nous combattait à travers ces Djoula-là, on était choqués parce qu'on se disait, mais merde. Au lieu que la Côte d'Ivoire qui est en train d'aujourd'hui prendre 10%, sous Gbagbo, on prenait 35%. Et Gbagbo me voulait aller jusqu'à 50%. On ne peut pas comprendre qu'on prend le pétrole dans nos sols, dans nos sous-sols, l'or, tout ce qu'il y a. Et puis, nous, on nous donne 10%. À cause de quoi? Gbagbo a dit non, ça ne marche pas. Si ce n'est pas 35%, vous dégagez. Ils ont rougi, ils se sont fâchés. Ils ont mené un coup d'état en Côte d'Ivoire. Mais nous, là, on ne comprenait toujours pas. Pourquoi est-ce que ces Djoula-là ne voulaient pas que la Côte d'Ivoire sorte de cette misère? Ils ont fait le coup d'état. Ils ont mis leur pantin qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ce vaurien, ce mendiant-là. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont 99%. Et puis Côte d'Ivoire peut-être 1%, 10%. S'ils ont trop pris ces 10%, depuis que Ouattara là, on n'a jamais dépassé 10%. C'est la même chose qui se passe au Niger. Le Niger a dit, nous, on n'est plus dans ça. Orano, dehors. L'uranium, là, on va nationaliser. Le prix que vous payez en Kazakhstan, là-bas, là, venez nous payer ça ici. Ils sont en train de pleurer. Un pays que vous avez dit, ça ne vous apporte rien. Ici, en Occident, là, quand ils croisent les Occidentaux, l'image qu'ils ont de l'Afrique, là, c'est les Africains où il n'y a pas l'eau potable. Des Africains qui ne mangent pas à leur faim. Des Africains qui dorment dehors dans les brousses. Ils ne s'imaginent pas que chez nous, là, il y a des Lamborghini, il y a des Ferrari, les nouvelles sorties de voitures qu'eux, ils n'ont jamais vues, là. Ça roule chez nous. Et ils ne pensent pas à ça. Pourquoi? Parce que les Français, là, quand ils quittent chez nous et puis viennent, là, les images qu'ils montrent ici, là, ce n'est pas ce qu'il y a là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas que leur population pense que nous sommes riches. On nous méprise ici. Ce n'est pas parce que nous sommes pauvres. C'est parce qu'ils veulent que nous restions toujours dominés. Chez nous en Côte d'Ivoire, l'AES fait un boulot formidable. Au lieu que tout le continent les soutienne, vous allez voir certaines personnes faire des panels, se promener de panel en panel. Traoré Cacao, les gens veulent se moquer de lui. Mais bientôt, le Burkina va être autosuffisant. Mais la Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui dorment dehors. Vous qui ne vous connaissez pas là, vous qui ne savez pas qui vous êtes, vous qui ne savez pas ce que vous voulez, vous qui vous comportez comme des attardés mentaux, c'est à vous que je m'adresse. Parce que le combat de l'AES, cette histoire d'implanter des usines partout dans l'AES, c'est pour votre bien, c'est pour notre bien. Si l'AES se porte bien, nous irons là-bas tous travailler. Mais si l'AES est comme elle est aujourd'hui, vous allez tous venir en Côte d'Ivoire travailler. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ne travaillent pas, les gens sont en esclavage. Voulez-vous être libre ou voulez-vous être en esclavage? Je pense que nous, notre génération, là, on veut être des travailleurs. On veut être indépendants. On veut parler au même titre que eux. On fait les mêmes écoles. On a les mêmes connaissances et même plus. Pourquoi est-ce qu'on va toujours dans des pays où nos dirigeants vont tendre la main? Pourquoi est-ce que l'Union européenne, qui n'a rien, nous prête de l'argent? Pourquoi est-ce que le franc CFA continue toujours d'exister chez nous en Afrique, alors qu'en France, on ne peut pas l'échanger? C'est un manque de respect.
vous les Djoula de Côte d'Ivoire, réfléchissez un peu. Parce que nos parents du Nord, qui sont Sénifo, Koyaga, Tangbana et autres, ils ont commencé à comprendre. Ils ont compris que les Djoula se sont mélangés à eux pour les nuire, pour ternir leur image. Parce que avant que nos parents du Nord, d'autres ouvrent leur caméra, ouvrent leur bouche pour dénoncer qu'ils ne sont pas Djoula, avant que je prenais ma caméra et que je disais Djoula, les gens m'en voulaient. Certains de nos parents du Nord m'en voulaient. Alors qu'ils savaient très bien que Djoula, ce n'est pas ivoirien. Ils savaient très bien que Kadian Kamara, ce n'est pas ivoirien. Ils savaient très bien que Draman Ouattara et son petit frère Téné Ibrahim ne sont pas des Ivoiriens. Vous voyez pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est si bas. Vous comprenez pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est aussi endettée. Vous comprenez pourquoi est-ce que notre économie va aussi mal. Vous comprenez pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire n'arrive même pas à se désendetter. Parce qu'avec un économiste, je pensais que notre économie allait descendre à l'air. Mais hélas, trop de cons en Côte d'Ivoire, trop d'idiots en Côte d'Ivoire, trop de personnes qui ne réfléchissent pas. Mais hélas, le président Laurent Gbagbo vient dans 4 mois pour mettre tout ça de côté, pour qu'enfin nous puissions prendre 50% sur nos biens, nos richesses. Parce qu'avec la moitié du pays, le guide président Laurent Gbagbo a fait prospérer la Côte d'Ivoire. Oui, les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.